Après le défilé du 14 juillet en France, qui était placé sous le signe de l'Europe de la défense, quel défi faut-il relever pour que les Européens parlent enfin d'une même voix dans ce secteur? On en parle avec Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes sénatrice des Français établis hors de France, membre du Parti Socialiste. Vous avez écrit avec Ronan Le Gleut un rapport avec 12 propositions que vous avez apportées avec vous ce soir. On va commencer par la Tunisie. Vous y êtes allé après le départ de Ben Ali pour rencontrer la communauté française. Quelle est votre réaction ce soir à la disparition de ce président ? D'abord, il faut rendre hommage à un grand homme. Je crois que c'était la bonne personne au bon moment, au bon endroit, qui a su, après son élection de 2014, finalement assurer la stabilité à un pays qui a traversé une période chaotique, 2015-2016. Il faut se souvenir la série d'attentats très meurtriers qui ont touché les Tunisiens et également qui ont mis à mal l'économie du pays. Le musée du Bardo, la plage absolument, de Sousse, avec le tourisme qui s'est effondré, bien sûr, immédiatement. Mais je crois que c'était un homme de consensus, un grand diplomate, et qui a su à la fois rassurer et apporter une stabilité. Il faut se souvenir qu'après son élection, il a tendu la main à ses opposants, Ennahda. Et je pense que les radicaux de chaque camp n'étaient peut-être pas ravis de cette politique menée, aujourd'hui qui est payée d'ailleurs par prix assez fort par son parti. Mais quand même, je crois que c'est un homme qui laisse aujourd'hui, après une longévité assez remarquable, je crois que c'est le plus âgé chef d'État en exercice après la reine d'Angleterre, qui décède. Il laisse une Tunisie forte, stable, avec des élections bien sûr qui sont programmées. Il ne faut pas oublier que c'est un régime parlementaire, où les associations sont fortes, notamment les associations de femmes, avec lesquels je continue à travailler, et qui est capable aujourd'hui d'entrer dans une ère d'élection qui est toujours une ère un petit peu d'instabilité, mais je crois avec confiance. Alors il y a un baromètre qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est toujours révélateur. Vous qui êtes sénatrice des Français établis hors de France, j'imagine que vous avez eu contact avec des expatriés français qui vivent en Tunisie. Est-ce qu'ils sont sereins ce soir ? Oui, j'ai eu notamment au téléphone notre représentante locale, enfin une de nos conseillères consulaires. Vous savez que nous avons des conseillers consulaires qui représentent la communauté française dans les différents pays. Et Madame Martine Vautrin-Gididi m'a dit que, alors, il n'y a pas grand monde aujourd'hui parce que c'est le 25 juillet et c'est donc la fête de la République qui a été proclamée en 1957. Mais il y a un symbole où c'est ce jour-là que finalement le président décède et qu'une nouvelle ère va s'ouvrir. Mais elle me disait qu'il y avait un grand calme en Tunisie, mais que je pense que les Tunisiens et les Tunisiennes rendront hommage à cet homme qui a su assurer une période de transition en paix, assurer la stabilité et faire en sorte que maintenant il y aura, je crois, une nouvelle ère politique qui s'ouvrira. Mais ils sont sereins, ils sont très sereins et c'est très important pour cette partie du monde. Et les funérailles du président Béji Essebsi auront lieu samedi qui vient, dans quelques jours. Vous êtes membre, Hélène Conway-Mouret, de la commission défense du Sénat français et ça ne vous a pas échappé, Florence Parly s'est rendue aujourd'hui au commandement de défense aérienne et des opérations aériennes sur la base de Lyon-Mont-Verdun. La ministre française des Armées a détaillé la nouvelle stratégie spatiale, j'ai bien dit spatiale, militaire de la France. L'objectif, c'est, dit-on, de muscler les capacités françaises de surveillance et d'autodéfense dans l'espace. Qu'en pensez-vous ? C'est absolument nécessaire. Enfin, nous avons pratiquement tous un téléphone portable qui, chaque jour, avec chaque application que nous utilisons, est connecté à un satellite différent. Nous utilisons aussi le GPS. Et donc, nous sommes tous liés à l'espace avec un certain nombre de données qui sont sur nos téléphones portables également ou sur nos ordinateurs, qui ont besoin d'être protégées. Donc, le lien à l'espace, ce n'est pas simplement le domaine militaire, mais c'est le domaine industriel qui est très impliqué dans cet espace aujourd'hui et que nous devons à la fois protéger parce que nous avons un certain nombre de satellites d'observation. Vous dites pas que militaire, mais Florence Parly a dit il y a quelques jours, la semaine dernière, il s'agit de décourager, voire de se protéger activement, je cite, des agressions de nos adversaires potentiels. Il y a Donald Trump qui relance la course aux armements dans l'espace avec l'US Space. Il dit nous ne voulons pas être dominés par la Russie ou la Chine. Il y a quand même un regain de tension dans ce secteur de l'espace militaire. Mais parce que cela fait suite à un certain nombre de tentatives, d'ailleurs avec succès, d'espionnage de satellites
satellites russes. Ouais. Mais il n'y a pas que les Russes. On sait qu'aujourd'hui, les Chinois envoient énormément de satellites aussi. L'Inde, enfin, on a une course aujourd'hui à l'armement de l'espace. La Chine et l'Inde ont démontré qu'elles pouvaient abattre un satellite. C'est pas la position française. Nous sommes dans une logique. D'ailleurs, nous avons voté l'année dernière, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, nous avons voté un budget de 3,6 milliards d'euros pour l'espace. Et cet argent va à la protection de nos satellites. Tout le monde, je crois, connaît le programme Ariane. Ouais. Donc nous avons un certain nombre de satellites et nous savons qu'aujourd'hui, ces satellites sont mis en danger avec du brouillage, avec de l'espionnage, voire peut-être possibilité d'agression future de satellites armés contre lesquels il faudra bien nous protéger. Ouais. Alors le projet justement pour se protéger, c'est de créer à Toulouse un centre de commandement, un grand centre de commandement de l'espace. Ça consistera en quoi? Eh bien, je crois que c'est le rassemblement de différentes choses qui existent aujourd'hui, notamment le CNES, hein, qui est le Centre national d'études spatiales, qui sera au cœur du système, d'un certain nombre d'agences aussi. C'est rassembler finalement différents acteurs sur un même site, sur un même projet, avec la possibilité à la fois d'avancer sur ce qui est au sol, parce que si nous avons des satellites, il y a des lanceurs, donc il faut innover. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'intérêts privés qui envoient ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire un ensemble de petits satellites qui pèsent quelques kilos et qui, malheureusement, ne sont jamais rapatriés et qui commencent à poser aussi des problèmes de débris au niveau spatial et qui peuvent aussi endommager nos satellites. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une cohérence dans l'approche nationale. Je crois qu'il y a aussi un projet de loi qui va être déposé pour modifier la loi de 2008, qui permettra aussi d'inclure dans notre droit spatial national ce qui existe au niveau international, parce que nous avons besoin aujourd'hui, avec les grands acteurs que j'ai nommés. Justement, l'Europe, Hélène Conway-Mouret, vous venez de co-rédiger un rapport. Que préconisez-vous en matière d'Europe de la défense ? Alors, d'abord, c'est la défense européenne, parce que l'Europe de la défense, c'est un terme que les Français utilisent, mais que personne ne comprend parce qu'il n'est pas traduisible. Alors, donc, la défense européenne, c'est la défense du continent européen. Ce continent qui s'est construit sur la paix. C'était pour ça que les pays européens, dans un premier temps, se sont mis d'accord après avoir déclenché 2 guerres mondiales et ont décidé que la paix serait l'élément fondateur de cette Union européenne. Donc, c'est de se demander aujourd'hui comment nous pouvons protéger le continent européen et ce que nous devons faire avec les outils et les instruments qui sont à disposition, d'avancer. Alors, nous avons une méthode un petit peu originale. Nous sommes allés au contact de nos partenaires. Nous avons fait 7 déplacements dans l'Union européenne. Nous avons une centaine d'heures d'audition. Nous avons essayé de faire le bilan de ce qui existait et comment ensemble, sur une base de partenariat, pas simplement une France qui propose ou qui impose parce qu'elle a l'habitude de le faire, mais une France qui écoute et une France qui Alors qu'est-ce que vous préconisez en fait, Hélène Conway-Mouret, concrètement? Prend en compte le fait qu'aujourd'hui, nous avons un fonds européen de défense. Pour la première fois, l'argent du contribuable européen est mis en commun. Donc, quel projet européen devons-nous soutenir pour défendre le continent européen? De faire en sorte que, après le Brexit, et nous savons qu'avec Boris Johnson, les Anglais sortiront, puisqu'il l'a annoncé aujourd'hui et hier de façon très très claire, comment continuer à travailler avec la seule armée qui a la capacité, comme l'armée française, d'aller sur des opérations extérieures et de se projeter à l'extérieur, et qui a une capacité nucléaire, donc ce sont l'armée britannique. Donc comment proposer un nouveau traité avec les Britanniques pour pouvoir continuer à travailler avec eux. L'OTAN ne suffit pas, l'Alliance Atlantique? Ce n'est pas la même chose. L'OTAN ne peut pas tout faire. Quand le territoire européen est menacé et attaqué par des terroristes, l'OTAN ne répond pas. Donc, comment l'Union européenne, dans le cadre otanien, puisque c'est la protection globale dont nous bénéficions, peut avancer pour répondre aux menaces et aux attaques qui, malheureusement, viennent sur son sol de temps en temps. Ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret, sénatrice donc, des Français établis hors de France. Merci d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.